Nous sommes le 25 mars 2017 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 56e cours de l'étude du livre de l'unicité de son auteur, le noble et émérite savant Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci étant, l'auteur, rahimahullah, a dit Bab Qawl Allahumma ghfirli in shi'ta. Le chapitre suivant porte sur l'expression suivante. Ô Allah, pardonne-moi si tu le veux. Ô Allah, pardonne-moi si tu le veux. C'est un nouveau chapitre qui est traité par l'auteur, rahimahullah ta'ala, et qui a pour but de montrer l'erreur d'une telle parole et de faire ce que l'on appelle al-istithna ou fi du'a. C'est le fait de dire Inch'Allah, on appelle ça al-istithna, c'est-à-dire de dire Inch'Allah dans les invocations. Car lorsque tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, idha da'awt Allah, fala taqul in shi'ta, Inch'Allah. La taqul rahimahullah Inch'Allah. Hadakallah Inch'Allah. Allahumma arzuqni in shi'ta. La yuqalu hadha ghalat. On ne dit pas cette parole. Car lorsque tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, tu dois montrer que tu désires ardemment cette chose. Or, si tu dis, oh Allah, donne-moi cette chose, accorde-moi ce bienfait, si tu veux, c'est comme si finalement que tu n'avais pas un désir fort et un grand souhait d'obtenir cette chose. Et en cela, c'est un manque à l'égard du tawhid. Naqs fi tawhid. An taqula fi du'aik, insha'Allah, in shi'ta, ya Allah. C'est un manque dans le tawhid. Wa laysa fihi al-azm wal-raghbah al-qawiyya fi al-talab. Allati la budda minha 'inda ad-du'a. Il n'y a pas le désir ardent qui doit être présent lors de l'invocation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre dans ce livre béni, Kitab at-Tawhid, le livre de l'unicité, pour corriger cette parole. Et le lien, encore une fois, entre ce chapitre, Munasabatul Bab, le Kitab at-Tawhid, wa lima qablahu min al-abwab, annahu min al-manahi al-lafdhiyah, al-mukhillah bit-tawhid. Cette parole, ce propos, fait partie des interdits verbaux, car nous sommes en train de traiter les interdits les interdits qui se font verbalement, que l'on entend sur la langue. Donc voilà pourquoi l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre. Et lorsque l'auteur dit Allahumma ghfirli in shi'ta, l'interdiction, c'est-à-dire l'interdiction de dire oh Allah, pardonne-moi si tu veux, laysa mahsuran al-hukm laysa mahsuran ala hadha bal huwa 'am yatadammanu kull istithna'in fi kulli du'a. Ce n'est pas une restriction à cette parole-là, une interdiction seulement de dire oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Non, c'est un exemple ici. Et ce qui est voulu, c'est le sens. Et ce sens-là est interdit dans toute forme d'invocation. On ne doit pas dire Inch'Allah quand on invoque. Et ça, c'est quelque chose que l'on entend très souvent, où les gens disent, par exemple, qu'Allah te récompense, Inch'Allah, qu'Allah te protège, Inch'Allah, qu'Allah te guérisse ton épouse, tes enfants, Inch'Allah. Ici, le terme Inch'Allah n'a pas sa place. Pourquoi ? Parce qu'il laisse sous-entendre que la personne qui a demandé dans son invocation n'a pas été ferme. Elle n'a pas montré à Allah son besoin ardent. Imaginez-vous quelqu'un qui est assoiffé. Il risque de mourir. Et quelqu'un a de l'eau devant lui. Pensez qu'il va lui dire « Donne-moi de l'eau si tu veux » ou il va lui dire « Ne me laisse pas mourir, donne-moi de l'eau ».
Il va insister, n'est-ce pas? Ça, c'est que fit dunya. Et on ne fait pas de comparaison avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais à plus forte raison, nous sommes des assoiffés avec Allah. Nous sommes des assoiffés. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. Nous sommes faibles et dans le besoin d'Allah. On ne peut donc pas dire, donne-moi si tu veux. Accorde-moi si tu veux. Non, je te supplie de m'accorder. J'en ai besoin. J'ai besoin de tes bienfaits. Je te demande de me donner. Tu demandes avec insistance, avec sincérité. Et à cause de cette parole, Inch'Allah, cette insistance, ce grand besoin ne se montre pas. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas dire Inch'Allah lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. D'après l'imam al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise ô Allah, pardonne-moi si tu le veux. Ô Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux. Il dit soyez convaincus dans vos demandes, car rien ne contraint Allah. Dans la version de l'imam Muslim, on trouve que la demande soit la plus ambitieuse possible, car rien de ce qu'Allah donne n'est trop demandé. On voit ici les deux sagesses, car nous n'en avons cité qu'une, les deux sagesses pour lesquelles on ne doit pas dire Inch'Allah quand on invoque Allah, tabaraka wa ta'ala. Premièrement, on voit que dans ce terme, dans cette façon de demander, il n'y a pas ce que l'on appelle al-azm. Al-azm, c'est l'insistance, la volonté véridique d'obtenir ce que tu réclames à Allah Azza wa Jal lorsque tu dis Inch'Allah. Cette volonté disparaît. Également, il y a dans cette parole le fait qu'on laisse sous-entendre qu'Allah Azza wa Jal pourrait être forcé à faire cette chose. Et comme il pourrait être forcé à te donner, alors toi tu lui as dit, si tu veux, donne-moi cette chose si tu veux. C'est-à-dire si tu veux, pas si tu es contraint à le faire. Et ça c'est faux. Et Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah a dit, هذا السؤال يناسب المخلوق لأنه قد يكون مكرها قد يكون كارها لما سألته. Cette demande convient à la créature. La créature, oui, quand tu lui demandes, tu peux lui dire « Donne-moi ce verre d'eau si tu le veux bien ». Pourquoi ? Parce que la créature, elle, peut être contrainte. On peut la forcer. C'est-à-dire que quand elle va te donner, elle ne va pas le faire avec désir de le faire, avec envie de le faire. Alors tu lui dis « Donne-moi telle et telle chose, prête-moi telle et telle chose si tu le veux bien ». Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, personne ne le contraint à quoi que ce soit. On n'a donc pas besoin de dire une telle parole. Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux bien. Accorde-moi tes bienfaits si tu le veux bien. Non. On doit demander à Allah Azza wa Jal avec conviction, avec insistance et persévérer dans la demande. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prononcer cette parole. Et dans une version aussi que l'on retrouve chez l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Nul ne peut le contraindre. Donc, c'est-à-dire, n'hésitez pas à lui demander. Faites-lui part de vos demandes avec insistance, avec conviction. Soyez convaincus. Demandez-lui tout ce dont vous avez besoin et sans limite. Car des gens se mettent des limites quand ils demandent à Allah
tabaraka wa ta'ala, et se disent j'ai tellement de péchés que je n'en suis pas digne. Je ne dois donc pas demander à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que tu vois chez des gens, par exemple, qui invoquent Allah, ils disent Allahumma as'aluka al-jannah walau 'inda al-bab. Il dit oh Allah, je t'implore de me faire entrer au paradis, ne serait-ce que dans la porte, que devant la porte. Tant que j'y entre, je suis satisfait. C'est faux. Hada ghalat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Il dit si vous demandez à Allah, demandez-lui le plus haut degré du paradis. Pourquoi? Parce que quand tu demandes, tu dois demander avec force et conviction. Et tu ne te dis pas je demande le minimum, c'est déjà bien. هذا جهل بالله جهل بأسمائه جهل بصفاته. Cette façon de faire est une ignorance et c'est une méconnaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Penses-tu qu'Allah donne avec limite? Penses-tu qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut donner à tout le monde tout ce qu'il demande? Et une personne a dit d'autres sont plus pieux que moi et sont plus dans le besoin de moi que cette chose-là. Regardez, wasawis al-shaytan, les insufflations de shaytan. Quelqu'un lui a répondu, Allah donne sans limite. Allah Azza wa Jal peut te donner 10 fois ce que tu as demandé, quand il peut donner 100 fois à un autre ce qu'il a demandé. Quand il peut demander 1 milliard de fois à un autre ce qu'il a demandé, quand il peut donner 100 milliards de fois à 100 milliards de personnes et sans arrêt. Allah Azza wa Jal n'a pas de limite dans le don qui fait partie de ses noms et de ses attributs. Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Karim. Tabaraka wa ta'ala. Il donne, il est donateur, il est généreux. Il donne, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas dire Inch'Allah. Donc c'est une erreur qu'il faut absolument enlever de la langue et corriger. Comme nous l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, puisse Allah le préserver, a cité quelques leçons à retenir de ce chapitre, parmi lesquelles la première, c'est ce que l'on traite, l'interdiction de prononcer cette phrase. L'interdiction de dire Inch'Allah dans l'invocation. Deuxièmement, la raison pour laquelle il est interdit de dire Inch'Allah quand on invoque Allah Azza wa Jal, et nous avons vu qu'il s'agit de 2 choses. Premièrement, car c'est un manque de conviction qui ne convient pas aux musulmans qui invoquent Allah Azza wa Jal. Le musulman, il est assoiffé. Le musulman est assoiffé, est besogneux. Il doit implorer Allah Azza wa Jal avec insistance, avec conviction, et ne pas dire donne-moi telle et telle chose, oh Allah, si tu le veux bien. Et la deuxième chose, c'est que cette formule pourrait laisser sous-entendre que Allah Azza wa Jal pourrait être contraint à te donner. C'est pour cette raison que tu dis si tu le veux bien. C'est-à-dire si tu y es contraint, alors ne me donne pas. Et ça, c'est un manque qu'il est interdit de prononcer quand on invoque Allah, et cela fait partie des comportements de ad-du'a, adab, ad-du'a, les comportements à avoir lors de l'invocation. Troisièmement, il y a dans le hadith la preuve de la perfection de la richesse d'Allah. Dalil ala kamali ghini Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car comme vous l'avez vu, Allah Azza wa Jal n'est contraint par personne. Nul ne peut le contraindre et rien n'est trop demandé pour lui. Rien n'est trop demandé. Rien n'est difficile à donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit Bab la yaqul abdi wa amati. Chapitre suivant, on ne dit pas mon esclave à son servant
ou sa servante. On ne tient pas de tels propos. وهنا كما قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو من باب الاستحباب والأدب لا من باب التحريم. On ne doit pas, la personne ayant un servant ou une servante ne doit pas dire mon esclave, ma servante. Ici, il s'agit d'une chose qui est réprouvée, détestable. Ce n'est pas interdit, comme l'a dit l'imam Sa'di rahimahullah dans son commentaire de ce chapitre, mais c'est détestable et il est recommandé de ne pas employer de tels mots. Pourquoi? Ta'ziman lirrabb subhanahu wa ta'ala, par immensification, par respect envers le Seigneur, le Tout-Puissant, tabaraka wa ta'ala, dont nous sommes les servants, et pour les femmes, les servantes, subhanahu wa ta'ala. ففي هذا صيانة للتوحيد. Il y a ici une préservation du tawhid. وابتعاد عما يشعر بالمخالفة لتعظيم الرب تبارك وتعالى. Il y a aussi, comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, le fait de s'éloigner de ce qui pourrait amener à contredire ce respect que l'on se doit de porter à Allah et cette considération que l'on se doit de porter à Allah tabaraka wa ta'ala. وإن كانت هذه الألفاظ مقصودا بها معنى معينا. Et malgré le fait que la personne qui utiliserait ces termes et ces appellations n'a pas l'intention de son véritable sens. N'a pas l'intention de son véritable sens. Elle ne veut que dire par là que c'est la personne qui est à son service, qui travaille pour elle. Et cela te montre encore une fois ce principe anna shari'a ja'at bi siyanati al-aqaid wa bi siyanati al-aqwal, que la législation divine protège la croyance tout comme elle protège les paroles, d'ailleurs tout comme elle protège les actions. Donc la personne ne peut pas se justifier en disant ana la aqsid ma'na, je ne vise pas le véritable sens de ces mots. Cela ne suffit pas. Car lorsque Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisent quelque chose ou réprouvent quelque chose, on n'a plus à dire je peux la faire cette chose car moi je n'ai pas une mauvaise intention. Non. Tu n'es pas plus connaisseur qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ta bonne intention ne change pas une chose qu'Allah n'aime pas en la rendant une autre chose qu'Allah aime. Tabaraka wa ta'ala. Tayyib. On ne doit donc pas dire abdi et amati en parlant de son servant ou de sa servante. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري ومسلم. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise sers le repas de ton Seigneur, prépare les ablutions de ton Seigneur, dites plutôt mon maître et mon patron, et qu'aucun d'entre vous ne dise à son serviteur quel que soit son sexe mon esclave, mais dites plutôt mon serviteur, ma servante ou mon garçon. Donc ici, le problème, c'est la traduction et trouver le mot en français qui est adéquat. Mais si vous compreniez l'arabe, ça serait plus clair.
Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas de comprendre le but de ce hadith et de ce chapitre, qui est porter la véritable considération à Allah, tabaraka wa ta'ala. L'un d'entre nous ne doit pas dire à quelqu'un d'autre, bien sûr, apporte la nourriture de ton Seigneur, prépare les ablutions de ton Seigneur. Le mot rabbuk, en arabe, le mot rabbun, à la base, dans son sens linguistique, a plusieurs significations, parmi lesquelles al-Malik, le roi, al-Sayyid, le maître, al-Muslih, le réformateur, al-Muta', l'obéi, celui qui est obéi. Donc, du point de vue linguistique, le mot Rabb, qui est un des noms d'Allah Azza wa Jal, peut être donné à quelqu'un à une condition qu'il soit annexé à un autre nom. يجوز إطلاق الرب بشرط أن يكون مضافا كأن تقول رب البيت رب السيارة رب كذا رب الناقة رب كذا رب كذا أما أن تقول رب هكذا لا. Il est permis de dire Rabb à condition de l'annexer. Quand tu parles d'une créature, tu dis par exemple Rabbun Naqa. An-Naqa, c'est la chamelle. Ça voudra dire le maître, le propriétaire de la chamelle. Rabbu al-Bayt, le détenteur de l'autorité dans la maison. Le Rabb de la maison. Le Rabb de la voiture, c'est-à-dire le possesseur de la voiture. Mais le Rabb, tout seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Rabbuk, on peut le dire à la base, dans son sens linguistique. Mais, pour préserver le tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fermé toutes les portes susceptibles de conduire à un quelconque acte, une quelconque parole de shirk, de polythéisme qui entache la croyance de la personne. At'im rabbak sawa'un qalahu rabbu hadha al-insan يتكلم عن نفسه فيقول له أطعم ربك يعني أطعمني أو قاله له غيره لا يقال هذا الكلام. On ne doit pas dire ces paroles. Nourris ton Seigneur, nourris ton Rabb, que ce soit la personne dont la personne en face de lui est servante, c'est-à-dire son maître, si on peut appeler ça comme cela, ne doit pas lui dire à son servant, nourris ton Seigneur en parlant de lui-même, et quelqu'un d'autre aussi ne doit pas dire à la personne, nourris ton Seigneur. Cette parole ne doit pas être prononcée. Waddi rabbak, prépare les ablutions de ton Seigneur, et dans une version, isqi rabbak, amène à boire à ton Seigneur. Mais qu'est-ce que l'on doit dire plutôt? Sayyidi wa maulaya. Sayyidi wa maulaya, ce qui signifie mon maître et mon patron, le directeur, le maître, le patron, mais pas le Seigneur, pour les raisons que vous venez d'entendre. Wala yaqul abdi wa amati, et il ne doit pas dire mon esclave, homme ou femme, mais il doit plutôt dire fatay wa fatati wa ghulami. On pourrait traduire par mon garçon et mon employé. Mon garçon, mon employé, celui qui est à mes services, tout simplement. Mais pas mon esclave. Comme vous venez de l'entendre. Et ça, c'est le seul récit, le seul le seul texte présent dans ce chapitre qui nous montre l'importance de prononcer de bonnes paroles. Munasabatul bab li kitab at-tawhid an hadha al-qawla yunafi kamal at-tawhid al-wajib wa qad yunafi aslahu idha in qusida ma'nah. طبعا. Le lien entre ce chapitre et le livre Kitab at-Tawhid, c'est que cette parole est en contradiction avec la partie recommandée du Tawhid.
Car le tawhid a trois parties comme nous l'avons déjà dit. Aslu tawhid, la base du tawhid, qui se perd lorsque la personne commet du polythéisme et de la mécréance majeure. Ensuite, kamal ou tawhid el wajib, la partie obligatoire du tawhid, qui se perd par shirk asghar, kufr asghar, kaba'ir, bida', kaba'ir al-dhunub, les grands péchés, les innovations. Et ensuite, il y a kamal ou tawhid el mustahab. Il y a la partie du tawhid recommandée, qui se perd lorsque l'on fait des actes détestables ou que l'on délaisse des actions recommandées. Eh bien, ici, il s'agit de kamal ou tawhid al-wajib. Et il peut annuler la base du tawhid, bien sûr, si c'est son sens que l'on a voulu. C'est pour cette raison que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a cité dans Kitab al-Tawhid. Et le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent, awalan, min al-manahi al-lafdhiyya. Ce terme fait partie des interdictions verbales. Thaniyan, fihi su'u adabin ma'a asma'illahi wa sifatih. Il y a un manque, un mauvais comportement à l'égard des noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le lien entre Kitab al-Tawhid et ce chapitre. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a noté quelques conclusions de ce chapitre, parmi lesquelles, premièrement, Adamu jawazi qawli abdi wa amati, l'interdiction de prononcer cette parole, comme nous l'avons vu. Deuxièmement, fihi anna lafdh ar-rabb la yutlaqu illa ala Allah azza wa jalla. Le nom ar-rabb ne doit être donné qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et il ne peut être donné à quelqu'un que s'il est annexé Rabbul Bayt, Rabbu al-Naqa, comme nous l'avons déjà dit. Troisièmement, fihi al-qa'idatu al-ma'rufa wa huwa saddu al-dhara'i' allati taqdi ila al-mahdhur. Il y a ce principe religieux qui est fermer toute porte susceptible de conduire à un interdit. Tufli, barakallah fik. Parce que ils ont mis le qaf, c'est une erreur. Barakallah fik. Quatrièmement, في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, la preuve que lorsque l'on interdit quelque chose et on a à la place quelque chose en échange qui est bon, eh bien, on l'amène. Et ça fait partie de la sagesse dans le prêche. Et la permission de dire mon patron, mon maître. Sayyidi wa ulay. Qala rahimahullah, babun la yuraddu man sa'ala billah. Chapitre suivant sur l'interdiction ou sur le fait on ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yuraddu man sa'ala billah. On ne repousse pas quelqu'un qui nous a demandé quelque chose au nom d'Allah azza wa jal. La personne qui a dit je te demande au nom d'Allah telle et telle chose, on ne la repousse pas. Pourquoi? لأن هذا هو من تعظيم الله عز وجل. Cela fait partie encore une fois de la grande considération que l'on doit porter à Allah, de la valeur que l'on doit lui reconnaître, de sa grandeur et du respect profond qu'on lui doit. Si on nous demande par Allah de ne pas rejeter. Al-aslu fi hadha al-wujub. À la base, c'est une obligation. Lorsque quelqu'un demande par le nom d'Allah de ne pas la repousser. Pourquoi est-ce que l'on a dit à la base? Car il peut y avoir des cas où on repousse la personne, même si elle nous demande par Allah. Comme le dit le Cheikh
عبد الرزاق البدر حفظه الله إذا كانت مضرة بالمسؤول فلا يلزم الإعطاء. Quelqu'un qui nous demande quelque chose au nom d'Allah dont on sait la dangerosité pour cette personne. On sait que cette chose que cette personne nous a demandé va la nuire, va lui faire du mal. Est-ce qu'on lui donne parce qu'elle nous demande au nom d'Allah? Non, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas. Donc à la base, c'est permis, c'est obligé, c'est obligatoire, pardon. Mais vous avez vu ce détail. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا إن كان تروا معناه حتى تعلموا إن كان تروا أي حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. Donc l'imam d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si quelqu'un cherche refuge au nom d'Allah, protégez-le. S'il demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. S'il vous invite, répondez à son invitation. S'il vous rend un service, rendez-le lui. Et si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Donc, l'auteur rahimahullah a cité ce texte où l'on voit justement Ash-Shahid, la partie témoin du sujet qui est cette parole وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. Et quiconque vous a demandé au nom d'Allah, donnez-lui. Al-Cheikh Salih Al-Fawzan a dit قوله من سأل بالله concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit quiconque demande par Allah, كأن يقول أسألك بالله. C'est comme s'il disait je te demande par Allah. كأنه قال والله لا تعطيني هذا الشيء. Quand il a demandé par Allah, c'est comme si qu'il a juré par Allah. Quand il a dit as'aluka billah, je te demande par Allah ou au nom d'Allah, c'est comme s'il a juré et qu'il a dit wallahi, tu vas me donner cette chose. لأن الباء باء القسم. Car le ba, la lettre ba, lorsque l'on dit bi pour dire billah, qui signifie par Allah, c'est une lettre avec laquelle on jure. Lorsque tu jures, tu dis wallah. Tu dis aussi billah et tu dis aussi tallah. Et les trois ont le sens identique. Et bien que lorsque la personne dit as'aluka billah, c'est comme si elle avait juré par Allah que tu allais lui donner. Eh bien, par respect envers Allah, tabaraka wa ta'ala, tu lui donnes ce qu'elle t'a demandé, bien sûr, sous condition. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien entre ce chapitre et kitab at-tawhid, nous l'avons déjà vu. Dhakarahu li'annahu ta'zimun lillahi azza wa jal. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre car c'est un devoir de reconnaître à Allah azza wa jal sa grandeur, et de lui donner son respect qu'il mérite. Tabaraka wa ta'ala. Munasabatu hadha al-bab lima qabla, le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, vous le remarquez, كل هذه الأبواب في باب تعظيم الله عز وجل. Tous ces chapitres traitent en réalité du respect que l'on doit porter à Allah tabaraka wa ta'ala. La première phrase, man ista'adha billah fa'a'idhu. Celui qui cherche la protection au nom d'Allah, protégez-le. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit
فمن استعاذ بالله من شرك فإنه يجب عليك أن تعيذه ولا يجوز لك ألا تعيذه. Celui qui te demande ou qui demande à Allah Azza wa Jal la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre par exemple le fait de commettre le polythéisme, eh bien toi tu dois après l'en protéger. Comment tu l'en protèges? Tu lui enseignes et tu l'amènes au tawhid. Quelqu'un qui demande à Allah, tu l'entends dire oh Allah, je cherche ta protection contre cet agresseur. Tu l'as entendu demander la protection d'Allah et toi tu es là. Par respect envers Allah, tu aides cette personne qui est susceptible de se faire agresser. Quelqu'un qui demande la protection d'Allah contre toute chose mauvaise, tu es là et tu l'entends. Tu protèges cette personne autant que possible. Tu protèges cette personne autant que possible par respect envers le nom d'Allah qui vient d'être cité devant toi. Et celui qui demande par Allah, accordez-lui, donnez-lui. Celui qui vous invite, répondez. Cheikh Al-Fawzan dit Ay talaba minkum hudura munasabatin inda. Celui qui vous demande d'assister à une occasion auprès de lui. Ça peut être un mariage, ça peut être toute autre chose en ce sens. كأن دعاكم إلى حضور طعام وليمة فإنه يجب عليكم الإجابة. Comme celui qui vous invite à un mariage ou autre, vous êtes dans l'obligation de répondre. Le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah raconte dans sa biographie qu'un jour un homme s'est présenté à lui, un homme de la masse, rajul min ammatin nas, a dit à Cheikh ma hukmu hudur al-walima ya Cheikh. Ô Cheikh, quel est le jugement relatif à la présence ou à la réponse d'une invitation? Cheikh Ibn Baz a dit al-wujub, l'obligation. L'homme lui dit ya Cheikh, et si je n'ai pas trop envie d'y aller? Le Cheikh lui dit si tu n'as pas d'excuse religieuse, tu dois y aller. Réponds-lui. L'homme lui dit alors Cheikh, je t'invite à mon mariage. Et le Cheikh y a été. Rahimahullah ta'ala. Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui a répondu à quelqu'un comme ça et qui s'y est rendu. Rahimahullah ta'ala. Je vous parle de ça, je l'ai entendu il y a très longtemps, mais ça m'est revenu à l'esprit. Sauf s'il y a un empêchement. Illa idha kana hunaka mani', lianna hadha min haqqi al-ukhuwa, car cela fait partie des droits de la fraternité. Certains savants ont dit qu'il s'agit ici simplement de l'invitation à un repas de mariage, pas les autres. D'autres ont dit non, c'est toute invitation. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Cheikh Salih Al-Fawzan a dit wa zahiru al-hadith 'amun fi kulli da'wa. Il apparaît dans ce hadith la généralité qu'elle concerne toute invitation. Walakin al-ulama yaqulun, mais les savants disent ijabatu ad-da'wa innama hiya khassatun bi walimati al-'urs, que le jugement de la réponse à l'invitation ne concerne que le mariage. Amma ma'adaha min al-wala'im fayustahabbu huduruha. Quant aux autres occasions, il est recommandé d'y répondre et pas obligé, pas obligatoire. Amma walimatul 'urs fayajibu huduruha. Quant au mariage, il est obligatoire d'y répondre, puis il a cité des textes le prouvant, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit que si la personne a une excuse, par exemple, il y a un munkar dans la walima, il y a un mal dans ce mariage, musique, mixité, toute autre chose. Est-ce que la personne va dire je dois répondre parce que c'est une obligation? La réponse est non. Mais c'est là que les faibles d'esprit savent utiliser des preuves pour se faire passer pour des gens qui obéissent à Allah Azza wa Jalla alors qu'ils veulent qu'une chose, suivre leur passion. Ils disent je vais au mariage. Tu lui dis attention, des péchés y sont commis, tu ne dois pas y aller.
Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on vous invite, répondez-y. Je réponds, oui, certes, mais il ne parle pas d'une invitation à commettre des péchés. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. طيب. الشيخ a dit, فإن كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضور. Vous voulez mettre en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Très bien. Si tu es dans la mesure d'aller dans cet endroit pour faire cesser ce mal, alors vas-y. Donc si tu veux répondre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors va dans cet endroit, mais dans le but d'arrêter le mal. Tu dois y aller alors. حتى إن الصائم يجب عليه الحضور ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف. Et celui qui est en état de jeûne doit répondre à l'invitation. Si son jeûne est une obligation, comme par exemple, il était en voyage ou malade pendant le mois de Ramadan, et il est ce jour-là en train de rattraper ses jours ratés. On l'invite à un mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va, mais il ne peut pas rompre le jeûne. Il invoque Allah Azza wa Jal pour les gens qui l'ont invité, puis il s'en va. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. Et si son jeûne est un jeûne recommandé, le lundi, le jeudi, les 3 jours de blanc, etc., eh bien, il va à l'invitation. Ensuite, il a le libre arbitre, il a le choix. Soit il dit, je romps le jeûne et je réponds à cette invitation, soit il invoque Allah pour la personne et s'en va. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. Et quiconque vous a fait un bien, rendez-le lui. Quiconque vous rend un service, rendez-le lui. Pourquoi rendez-le lui? Cheikh Abd al-Razzaq a dit, lorsqu'une personne te rend un service, c'est comme si tu te sentais redevable, à l'image de quelqu'un qui est endetté. Et toi, tu dois te lever, tu dois être à un niveau plus haut. Alors que fais-tu? Tu lui rends toi aussi un service, tu lui donnes quelque chose afin que vous soyez égaux. Et afin que l'autre n'ait pas sur toi un mérite. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَكَافِئُونَ, rendez-le lui. Mais que faire si tu n'as pas de quoi lui rendre? La personne t'a donné 10 000 euros. Et toi, tu n'as pas 20 euros dans ta poche. Que faire? L'islam nous a laissé? Non. Il dit sallallahu alayhi wa sallam فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ, si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre, فَادْعُوا لَهُ, invoquez Allah pour lui. Regardez, l'islam a pris en compte le riche et le pauvre. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, les sahaba radiyallahu anhum ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ذهب أهل الدثور بالأجور الأغنياء أخذوا الحسنات. Ô messager d'Allah, les riches ont pris les récompenses. Pourquoi? يصومون كما يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais en plus de cela, ils donnent des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris quelque chose pour les rattraper. De faire un dhikr, subhanallah, alhamdulillah, de faire un dhikr. Les riches ont entendu ça, ils l'ont fait. Les pauvres sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, tu nous as dit pour les rattraper de le faire, et eux aussi maintenant l'ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Dhalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Voici la grâce d'Allah, il en fait don à qui il veut. Allah fait don de ce qu'il veut à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Fad'u lahu, invoquez Allah pour cette personne qui vous a rendu service jusqu'à voir que vous lui avez rendu. Et particulièrement de lui dire Jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue en bien. Et on ne dit pas Jazakallahu alfa khayr, comme les gens disent, qu'Allah te récompense 1000 biens. لأنك بهذه الكلمة حددت. أما قولك
Jazakallahu khayran yashmalu al-khayrat kullaha wa anta hasartaha fi alf. Lorsque tu dis qu'Allah te récompense par 1000 biens. Vous avez vu, des fois on dit des mots en pensant que c'est quelque chose de bien. Mais non, c'est faux. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a dit cette parole est fausse. Parce que quand tu dis qu'Allah te récompense par le bien, tu n'as pas délimité le bien. Il peut t'en donner 1000 comme 2000, comme 1 million. Mais si tu dis qu'Allah te récompense par 1000 biens, tu l'as délimité. Alors qu'Allah Azza wa Jal peut donner plus que cela. Et donc, des fois, il y a des paroles que les gens répètent qui sont fausses et qui sont à corriger, tout simplement. Parmi les leçons à retenir de ce chapitre, le Cheikh Al-Fawzan a dit, awalan, premièrement, la yuraddu man sa'ala billah. On ne doit pas refuser quelqu'un qui nous demande au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un respect envers Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, on doit protéger, défendre celui qui demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la même raison, encore une fois. D'ailleurs, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, la femme qui s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a épousé ou qui voulait l'épouser, elle s'est présentée à lui, elle lui a dit « A'udhu billahi mink » je cherche la protection d'Allah contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « U'udhti bi'azim, ilhaqi bi ahlik » tu viens de demander la protection d'un immense, retourne chez ta famille. Et il ne s'est pas approché d'elle, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont cité les raisons pour lesquelles elle a dit ça. Ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet. Thalithan, troisièmement, wujubu ijabati da'wati al-muslim li akhihi al-muslim. L'obligation de répondre à l'invitation de son frère le musulman pour lui faire plaisir. Quatrièmement, dalil ala wujubi mukafa'ati sani'i al-ma'ruf bimithli ma'rufihi ila amkan fa in lam yumkin fa innahu yukafi'uhu bid-du'a ilahu bil khayr. Il y a la preuve de l'obligation de rendre le bien à celui qui nous a fait le bien et si on en est incapable d'invoquer Allah pour lui. Wujub, naam. Obligation. Cinquièmement, an-nahyu an adami mukafa'ati sani'i al-ma'ruf. L'interdiction de ne pas rendre le bien à celui qui t'a fait le bien. لأن ذلك من صفات اللائم التي لا تليق بالمسلم. Ce comportement ne convient pas aux musulmans. On prend le dernier chapitre. On prend un dernier chapitre. Bab la yus'alu biwajhi Allah illa al-jannah. Chapitre suivant. On ne demande par le visage d'Allah que le paradis. On ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Quand tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, tu l'invoques par ses noms et attributs. Parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas qu'il y a le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont on ne connaît le comment, mais nous sommes convaincus qu'il est magnifique, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, comme tu invoques Allah par cet attribut qui est son visage, les savants disent que tu dois demander a'la al-matalib, les choses les plus grandes à rechercher, qui sont al-jannah, le paradis, wa kullu ma yuqarribu ilayhi min aqwalin aw a'mal, toutes les actions et paroles qui y amène au paradis, an-nazar ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de regarder le visage d'Allah azza wa jal, nas'alullah bi wajhihi al-karim an yumatti'ana bin nazari ila wajhihi. On demande à Allah azza wa jal par son visage magnifique de nous faire le contempler le jour dernier. Eh bien, on ne demande par le visage d'Allah à Allah azza wa jal que
le paradis. Car comme nous l'avons dit, on ne doit demander par le visage d'Allah que les meilleures choses, le paradis, le fait de voir Allah et les actions qui mènent au paradis, comme l'a dit le Cheikh Abdul Razzaq, hafidahullah. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien entre ce chapitre et kitab at-tawhid. Anna su'ala biwajhi Allah fi ghayri al-matalib al-'aliyah. بعضهم يقول إنه محرم فهو بيان للتوحيد بضده. Certains savants disent qu'il est interdit de demander par le nom d'Allah autre chose que les choses les plus importantes, le paradis, voir Allah, les actions qui mènent au paradis. Pour cette raison, l'auteur l'a cité dans son livre Kitab at-Tawhid, car c'est une interdiction ayant un rapport avec at-Tawhid, avec la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lima qablahu, le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, li'annahu min al-manahi al-lafdhiyya. Encore une fois, nous parlons d'interdiction verbale. كذلك الباب السابق للمسؤول وهذا للسائل. Et le lien entre ce chapitre particulièrement et le chapitre précédent, c'est que dans le chapitre précédent, on parle de celui qu'on a invoqué. Quand on dit on parle de celui à qui on a réclamé. On ne doit pas réclamer, que quand on réclame à quelqu'un au nom d'Allah, ce quelqu'un ne doit pas repousser. Ici, on parle de celui qui réclame au nom d'Allah, Azza wa Jal. Le texte. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. Jabir a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande à Allah par son visage que le paradis, rapporté par l'imam Abu Daoud. Ce hadith a été jugé faible notamment par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala en raison de la présence dans la chaîne de rapporteurs du dénommé Sulayman ibn Qaran et qui a été jugé faible par certains savants. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidahullah a dit que l'imam Ahmad rahimahullah wathaqahu a dit que Sulayman ibn Qaran, un des rapporteurs de la chaîne de transmission, est intègre, que l'on peut prendre de lui le hadith, et d'autant plus que ce hadith a un autre qui vient appuyer le sens. Et le hadith qui vient appuyer son sens a été jugé authentique, bon par l'imam Al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mal'ounun man sa'ala biwajhi Allah » ay sa'ala al-umur at-tafiha biwajhi Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un maudit, celui qui a demandé par le visage d'Allah », c'est-à-dire celui qui a demandé les choses futiles par le visage d'Allah. Car lorsque l'on demande à Allah par son visage, on ne doit demander que les choses les plus importantes. Quoi qu'il en soit, le sens est correct. Wallahu ta'ala a'lam. Et les leçons à retirer de ce hadith. Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit premièrement, fihi ithbat wajhi Allah azza wa jal. On voit bien dans ce texte qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cet attribut qui est le visage. Subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxièmement, النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عز وجل وكل ما عدا الجنة فإنه حقير فلا يسأل بوجه الله عز وجل. Que l'on ne doit pas demander des choses n'ayant pas d'importance par le visage d'Allah. Comment pourrais-tu demander à Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose qui n'a pas d'importance en citant cet attribut si important, si immense que son visage. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Voilà pour ce récit. Nous nous approchons de la fin de ce livre. Nas'Allah an yubarik. Qu'Allah nous bénisse en ce qu'il nous reste. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم